Bienvenue sur Universal Wisdom, votre espace de réflexion et de compréhension. Aujourd'hui, nous allons parler de ce phénomène mystérieux et bouleversant que l'on appelle la connexion d'âme. Il y a parfois des instants dans la vie où le monde ralentit, pas comme un rêve, ni comme une euphorie soudaine, plutôt comme un souffle qu'on retient sans s'en rendre compte. Quelque chose se passe, ou plutôt quelqu'un arrive, et tout ce que vous pensiez être solide à l'intérieur de vous commence à vibrer, comme si une corde invisible avait été pincée. Cette sensation ne prévient pas, elle ne s'explique pas, elle ne demande pas la permission. Elle surgit, comme si l'univers avait choisi ce moment précis pour vous rappeler une vérité oubliée. Un homme m'a un jour raconté son histoire. Il s'appelait Elias. C'était un homme terre-à-terre, ingénieur, rationnel, peu enclin au mysticisme ou aux grandes émotions. À 47 ans, il avait eu des relations, des échecs, des succès. Il avait déjà connu l'amour. Mais rien ne l'avait jamais préparé à ce qu'il allait vivre. Un matin d'automne, dans une bibliothèque universitaire où il faisait une conférence, il croisa le regard d'une femme assise au fond de la salle. Il y eut un flottement, imperceptible pour les autres. Mais pour lui, c'était comme si l'air s'était épaissi, comme si son propre corps avait reconnu un signal ancien. Il raconta plus tard qu'il avait eu cette pensée étrange. « Je suis chez moi, pas dans le lieu, pas dans la ville, mais dans ce regard. » Comme si ce regard l'avait attendu. Ils se parlèrent, à peine quelques mots, pas de flirt, pas d'attirance explicite, mais cette paix étrange, mêlée à une panique souterraine. Elle s'appelait Anna, enseignante, mariée. Rien dans leur situation ne permettait de deviner que quelque chose allait se nouer. Et pourtant, au fil des semaines, ils commencèrent à se recroiser, toujours par hasard, toujours dans ces espaces neutres où les vies se frôlent sans se lier. Mais entre eux, quelque chose se construisait sans l'intervention de leur volonté. Ce n'était pas un amour au sens classique. Il n'y avait ni séduction, ni plan, ni attente. Il y avait des silences, des regards qui en disaient trop, des absences qui pesaient. Elias me dit un jour: « Je n'ai jamais été aussi effrayé de parler à quelqu'un, parce que je sentais que chaque mot pouvait déchirer un voile entre ce que je montre et ce que je suis. » C'est là que la connexion d'âme prend tout son sens. Elle ne vous flatte pas, elle ne vous fait pas rêver, elle vous révèle. Elle agit comme un miroir qui ignore vos masques. Et ce qu'il reflète, c'est la partie de vous que vous avez étouffée pendant des années, le fragment oublié de votre être. Elias commença à faire des rêves, de son enfance, de souvenirs qu'il croyait perdus. Il rêvait d'une maison, d'un arbre en hiver, d'un piano qu'il avait abandonné. Il ne comprenait pas. Et puis, en parlant avec Anna, il réalisa qu'elle aussi rêvait de choses similaires. Leur inconscient semblait tisser une toile commune, pas pour les unir dans une romance, mais pour les pousser chacun à se souvenir de qui ils étaient avant les rôles, avant les compromis. Cette connexion-là ne cherche pas à combler un vide. Elle creuse dans votre propre sol. Elle déterre des ossements émotionnels. Elle ne vient pas poser une jolie couverture sur votre chaos intérieur. Elle vient l'éclairer. C'est brutal, c'est déroutant, c'est souvent insoutenable. Elias me confia: « Ce n'est pas elle qui m'a changé, c'est ce que j'ai ressenti à son contact. Une vérité trop grande pour être niée, trop intime pour être partagée. Ils n'ont jamais eu d'histoire, pas dans le sens social du terme.
Mais cette rencontre l'a poussée à quitter un travail qui l'éteignait, à renouer avec la musique, à reprendre contact avec son fils. Elle n'était pas venue l'aimer, elle était venue l'activer. Et c'est ça, une connexion d'âme. Ce n'est pas une promesse, c'est un appel, un rappel, une vibration que vous reconnaissez sans savoir d'où elle vient, comme si une ancienne version de vous, celle qui a toujours su, levait enfin la tête et disait « Oui, c'est ça, c'est ce que tu es ». Il y a des choses que l'on ne choisit pas avec la tête, pas avec le calendrier, pas avec les raisons. Une connexion d'âme n'a pas besoin de permission pour apparaître. Elle surgit dans les interstices de la vie, là où on pensait que rien ne pouvait plus nous surprendre. Et soudain, quelque chose, ou plutôt quelqu'un, s'impose à vous comme une évidence silencieuse. Pas un coup de foudre, un coup de vérité. Imagine un chemin désert que tu as parcouru 1000 fois. Tu connais chaque pierre, chaque tournant, chaque silence. Et puis, un jour, en marchant sur ce même chemin, tu sens une présence, une chaleur discrète, une force invisible qui ne te pousse pas, mais t'accompagne. Tu te retournes et cette personne est là. Tu ne l'as pas invitée. Elle n'a rien dit d'extraordinaire. Mais tu sais, c'est elle. Et tu ne sais pas ce que cela signifie encore. Mais ton âme, elle, s'est déjà levée pour l'accueillir. C'est exactement ce que Gabrielle a vécu. Une femme de 34 ans, artiste, souvent seule dans sa bulle créative. Elle ne croyait plus à rien de transcendant. Jusqu'à ce jour, dans un train où elle s'est assise à côté d'un inconnu. Ils n'ont pas échangé plus de 10 phrases, mais à l'intérieur, elle a ressenti une tempête, une reconnaissance sans contenu. Elle raconta plus tard: « C'était comme si ma colonne vertébrale se souvenait de lui. » Ils ne se sont jamais revus, mais quelque chose en elle avait changé, comme si ce moment, cette proximité, avait rallumé une lampe dans une pièce oubliée. Et dans les jours qui ont suivi, Gabrielle a recommencé à peindre, mais pas comme avant. Ses tableaux n'étaient plus décoratifs. Ils étaient bruts, viscéraux, troublants. Elle s'est mise à pleurer devant ses propres œuvres sans comprendre pourquoi. Ce n'est que bien plus tard qu'elle a mis les mots dessus. Il n'est pas entré dans ma vie, il m'a remise dans la mienne. C'est là que réside la puissance secrète des connexions d'âme. Elles ne viennent pas remplir un vide, elles viennent te rappeler l'espace, celui que tu portes en toi et que tu as oublié. Et parfois, elles ne restent pas. Elles n'ont pas besoin de durer pour laisser une empreinte, parce qu'elles ne construisent pas de murs. Elles réveillent des portes. Mais cette reconnexion à soi n'est pas toujours douce. Elle peut être violente, désarmante, comme un miroir que tu n'as pas demandé. Elle ne te renforce pas, elle te met à nu. Et dans cette nudité émotionnelle, tu découvres à quel point tu avais appris à te fuir. Carl Jung disait que nous rencontrons les autres pour nous rencontrer nous-mêmes. Mais il ajoutait: ce que nous ne conscientisons pas, nous le vivrons comme un destin. Alors ces âmes qui traversent notre route, ce ne sont pas des hasards. Ce sont des invitations à cesser de fuir, à ne plus projeter, à regarder en face ce que notre être réclame depuis toujours, la complétude intérieure. Mais comment reconnaître cette complétude? Elle ne ressemble pas au bonheur. Elle ne fait pas de bruit. C'est une sensation nue, simple, qui dit: tu n'as pas besoin de jouer. Tu es là, et c'est suffisant. Tu ne performes pas, tu existes. Et dans ce regard, dans cette vibration, tu sens que quelqu'un a vu l'essence, et qu'il n'y a rien à ajouter.
C'est peut-être ça le plus effrayant. Être vu sans défense. Être compris sans explication. C'est une forme d'amour qui précède l'amour lui-même. Parce qu'il ne dépend pas d'un lien, mais d'un souvenir. Alors, quand tu sens cette présence, cette intensité, ce trouble sacré, ne cherche pas à comprendre. Ressens. Et laisse cette mémoire ancienne faire son œuvre. Peut-être que cette personne ne reviendra jamais. Peut-être qu'elle ne sera jamais à toi. Mais ce qu'elle aura révélé restera. Imagine un instant où tu es au bord de quelque chose. Tu ne sais pas exactement quoi. Ce n'est pas une falaise, ni une décision. C'est plus diffus, plus intime. Tu es là, dans ta vie, dans ton quotidien, et soudain, quelqu'un pose les yeux sur toi. Mais pas comme les autres. Pas avec curiosité, pas avec désir, avec connaissance. Et ce regard, ce seul regard, fait vaciller tout ton système de protection. C'est ce qui est arrivé à Julien. Il avait tout organisé dans sa vie, chaque chose à sa place, chaque émotion compartimentée. Il savait comment plaire, comment gérer, comment ne pas souffrir. Il avait même appris à aimer, à sa manière, avec prudence, jusqu'au jour où elle est entrée dans son bureau. Elle n'était pas venue pour lui, juste une collègue remplaçante pour un projet temporaire. Mais le premier échange fut une détonation silencieuse, comme une mémoire corporelle. Il la connaissait, il en était sûr. Et pourtant, il ne l'avait jamais vue. Les jours ont passé, et cette sensation persistait. Elle, pourtant, n'avait rien fait de particulier. Gentille, polie, discrète. Mais chaque fois qu'elle entrait dans une pièce, Julien sentait un frisson, un appel, une crainte aussi. Il se surprenait à vouloir fuir, et en même temps, à prier pour qu'elle revienne. Ce paradoxe le rongeait. Ce n'était pas de l'attirance, pas même de l'amour. C'était plus profond, plus brut, comme si son âme reconnaissait la sienne, mais que son mental criait de terreur à l'idée d'être vu aussi clairement. Une nuit, il fit un rêve étrange. Il se trouvait dans une maison qu'il ne connaissait pas, mais qui lui semblait familière. Il y avait une femme, debout près d'une fenêtre, qui lui disait « Tu as mis du temps ». Quand il se réveilla, il avait les larmes aux yeux, et une seule pensée lui traversait l'esprit. « Je l'ai retrouvé. » Mais retrouver quoi? Qui? Rien dans sa vie n'expliquait ce ressenti. Et c'est précisément ce qui le déroutait. Cette intensité ne venait pas d'une histoire construite. Elle ne venait pas d'un vécu partagé. Elle venait d'une reconnaissance intérieure, de cette sensation que malgré le peu de mots échangés, malgré l'absence de liens logiques, quelque chose de très ancien était en train de se réveiller. Comme si cette femme détenait une clé vers une pièce verrouillée de lui-même. Mais voilà, une connexion d'âme n'est pas toujours douce, elle n'est pas toujours tendre. Elle peut être terrifiante, parce qu'elle ne vous regarde pas pour vous admirer. Elle vous regarde pour vous révéler. Et ce dévoilement-là peut faire peur, très peur. Julien commença à s'effondrer. Petit à petit, il ne dormait plus. Il se mettait à douter de tout, de ses choix, de ses relations, de sa propre image. Il réalisa que pendant des années, il avait été un rôle, un personnage parfaitement huilé. Mais cette rencontre, en quelques semaines à peine, était venue briser le décor. Et puis elle est partie. Fin de contrat. Rien d'annoncé, rien de dramatique. Un simple au revoir. Mais pour lui, ce fut un séisme, un vide disproportionné, presque ridicule vu de l'extérieur. Personne ne comprenait. Même lui se demandait s'il devenait fou. Comment un lien aussi court, aussi flou, pouvait-il le déchirer à ce point?
Mais ce qu'il avait perdu, ce n'était pas une relation, c'était l'accès. L'accès à ce qu'il avait entrevu de lui-même à travers elle. Ce fragment qu'elle avait réveillé. Cette vulnérabilité qu'elle avait effleurée. Elle n'avait rien pris. Elle avait simplement allumé une lumière. Et maintenant qu'elle était partie, il restait dans l'obscurité. Mais avec la mémoire vive de ce que c'était que de voir vraiment. C'est cela, le paradoxe des connexions d'âme. Elles ne construisent pas toujours quelque chose dans le monde extérieur. Parfois, elles ne font que vous laisser seul, face à ce que vous ne pouvez plus ignorer. Il y a, au fond de nous, un territoire que personne ne visite. Une zone sacrée, isolée, enfouie sous les années, les traumatismes, les habitudes. C'est là que dort ce que nous sommes vraiment. Et parfois, sans avertissement, une autre âme marche jusqu'à ce lieu sans frapper. Elle y entre sans bruit. Et tout ce que nous avions bâti autour pour cacher, pour survivre, commence à se fissurer. C'est étrange de parler de présence quand on évoque des connexions d'âme, parce que ce n'est pas leurs paroles qui marquent, ni leurs gestes. C'est cette sensation qu'ils savent où se trouvent les portes de ton être. Même toi, tu ne savais plus. Et eux, ils arrivent et les traversent sans te demander de clé. On dit souvent qu'il faut aimer avec la tête ou avec le cœur. Mais ce genre de lien ne traverse ni l'un ni l'autre. Il plonge. Il coule droit jusqu'au noyau. C'est comme une graine qui éclot à l'intérieur. Un signal de réveil lancé depuis l'autre côté de la vie. Et à partir de là, tu ne peux plus vivre comme avant. Même si tu essayes, même si tu le veux. Tu as vu. Et voir, dans ce cas-là, c'est renaître. C'est ce que décrivait un vieux moine bouddhiste que j'ai eu la chance de rencontrer il y a plusieurs années. Il m'a dit un jour, les yeux plongés dans le silence. Certains êtres sont envoyés comme des coups de gong dans notre âme, pas pour faire du bruit, mais pour réveiller ce qui dormait. Il parlait d'une femme, croisée pendant sa jeunesse, bien avant qu'il ne fasse vœu de silence. Elle ne lui avait jamais parlé. Une seule fois, leurs regards s'étaient croisés dans une rue de Kyoto. Et pourtant, il m'a confié que toute sa quête spirituelle était née là. Non pas parce qu'il était tombé amoureux, mais parce qu'en elle, il avait senti un appel. Comme si l'univers lui disait « Tu es prêt ». Depuis, il avait médité des années pour essayer de retrouver ce moment. Non pas pour revivre la connexion, mais pour comprendre ce qu'elle avait activé. Ce n'est pas l'autre que tu poursuis après une telle rencontre. C'est toi, toi-même, dans un état de clarté que tu avais oublié. C'est comme si, dans cette brève collision entre deux âmes, l'univers ouvrait un portail, et que ce que tu y avais entrevu te hante doucement, comme un rêve trop réel. Tu peux continuer ta vie, reprendre tes routines, revoir tes amis, mais quelque chose est décalé. La réalité n'a plus le même goût. Elle ne t'endort plus, parce qu'elle a été traversée par un souvenir dont tu ne connais pas la source. Et c'est peut-être ça le plus bouleversant. Ce n'est pas une histoire qu'on t'a racontée. C'est un écho venu de toi, de l'endroit que tu croyais vide. Et maintenant tu sais, il est habité. Carl Jung parlait d'individuation comme d'un processus sacré, lent, intérieur. Et il disait que parfois, pour que ce processus commence, il faut un choc symbolique. Quelque chose qui brise l'équilibre artificiel dans lequel tu vivais. Une de ces âmes-là, c'est un tremblement de terre silencieux. Elle ne laisse pas de ruines visibles. Mais les fondations, elles, ne sont plus jamais les mêmes. On pense souvent que l'amour transforme,
Mais ce n'est pas toujours l'amour qui agit, c'est la reconnaissance. Le fait d'être vu dans un endroit de nous-mêmes que nous avions déserté. C'est là que la magie agit. Quand quelqu'un pose ses yeux ou sa présence sur ce que tu n'as jamais montré, et que, sans rien dire, il le bénit de son regard. Ce ne sont pas des relations, ce sont des révélations. Et parfois, l'autre part. Et c'est leur départ qui signe l'ampleur du miracle. Parce que tu réalises qu'il n'était qu'un messager, une comète, un passage, et que maintenant, le vrai voyage commence. Celui où tu dois apprendre à porter seul ce qu'ils ont éveillé en toi. Tu pensais avoir tourné la page, tu pensais avoir guéri. Tu avais rangé son nom, son visage, son énergie, dans une boîte discrète de ton esprit. Tu ne pensais plus à elle, ou à lui. Tu n'en parlais plus. Tu avais même commencé à te convaincre que c'était exagéré, que ce n'était rien, une illusion, un emballement passager, un truc que tu avais idéalisé. Et pourtant, parfois, en plein milieu d'un jour banal, il y a cette déchirure. Tu ne sais pas d'où elle vient, tu étais bien, et tout à coup, ça remonte, comme un feu sous la peau. Tu sens leur présence, pas comme un souvenir, comme un souffle, comme une vibration qui traverse la pièce, comme s'ils étaient là, juste à côté, juste derrière. Et tu ravales, tu inspires, tu redresses les épaules. Mais c'est trop tard. Le corps s'est souvenu avant l'esprit. C'est ça, une vraie connexion d'âme. Ce n'est pas romantique, ce n'est pas poétique. C'est brutal, animal. C'est une onde de choc qui revient longtemps après l'explosion. C'est la sensation de manque, pas parce qu'il te manque, mais parce qu'ils ont laissé un espace ouvert en toi. Une ouverture vers quelque chose que tu ne savais même pas que tu contenais. Tu sais ce qui est le plus dur? Ce n'est pas qu'ils soient partis. C'est que tu n'as jamais compris pourquoi c'était si fort. Tu ne peux pas l'expliquer aux autres. Tu ne peux même pas te l'expliquer à toi. Ce n'était pas une histoire, pas un amour, pas un rêve partagé. Et pourtant, c'était réel. C'était plus réel que tout ce que tu as vécu. Tu l'as ressenti dans ta poitrine, dans ton ventre, dans ton sommeil, dans ton silence. Et maintenant, tu marches avec ça, avec ce manque qui ne ressemble à aucun autre. Un manque qui n'a pas de visage, mais qui colle à ton âme comme une peau trop serrée. Tu veux t'en détacher, tu veux avancer, tu veux oublier, mais tu ne peux pas, parce qu'il ne s'agit pas d'eux. Il s'agit de toi, de ce que tu es devenu en les rencontrant, de ce que tu as perdu quand ils sont partis. Ce n'est pas eux que tu pleures, c'est toi, dans cet état-là. Toi, éveillé. Toi, vulnérable. Toi, entier. Une femme m'a écrit un jour. Je me suis sentie plus vivante en 10 minutes avec lui que pendant 10 ans avec mon mari. Et elle n'a jamais revu cet homme. Il n'y a pas eu de liaison, pas d'échange, juste un moment suspendu. Et depuis, elle porte ce moment comme un poids et une lumière à la fois, parce qu'il l'a changé, pas par ce qu'il a dit, mais par ce qu'il a éveillé. Ce genre de lien, tu ne le contrôles pas, tu ne le choisis pas, et tu ne le répètes pas. Tu peux tomber amoureux 1000 fois, mais une vraie connexion d'âme, elle n'arrive qu'une fois, peut-être 2. Et parfois, tu ne la vis même pas pleinement, parce que tu as trop peur, parce que c'est trop tôt, trop fort, trop nu. Alors tu fuis, ou l'autre fuit, et il ne reste qu'un trou béant, une absence qui ne s'efface jamais. Et tu continues, tu fais comme tout le monde, tu souris, tu travailles, tu dors. Mais au fond, tu sais que quelque chose en toi a été activé, et que ce quelque chose ne s'éteindra plus. Tu ne peux plus revenir en arrière.
tu peux faire semblant. Mais l'âme, elle, ne joue pas. Alors tu vis avec ce fantôme vivant. Pas un fantôme de l'autre, un fantôme de toi, de celui que tu es devenu dans cette lumière, dans cette vérité que l'autre a révélée. Et tu apprends, lentement, à ne plus en avoir peur. Tu apprends à la porter, à la comprendre, à t'en nourrir. Et un jour, peut-être, tu comprendras que ce n'était pas une perte. C'était un rappel, une initiation.